Donc, juste avant de commencer, je vais vous lire un peu les règlements. Dans le fond, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton qui vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier, la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquant. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la présentation de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges... Est-ce que tu continues? Oui, mais... ouais, c'est pas... C'est possible pour les cartons d'avoir un contact visuel avec tous les membres de l'équipe? Oui, je vais m'efforcer, en fond, que tout le monde puisse voir le carton. Les juges peuvent maintenant se présenter. Je peux commencer. Bonjour, moi c'est Simon Garcin, je suis chez Ernst & Young. Donc, je vais vous mettre l'occasion de s'en parler beaucoup de perches. Moi c'est Grégory Pélissier, je suis également chez UI depuis 1 an. Donc, Ça va, voyez, je suis Charles Delcourt ici en comptabilité. Je travaille aussi à l'externe en gestion. Je pense que plusieurs en connaissent. Non, on est tous dans le cours. C'est déjà des bons. On peut commencer. Oui. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans le fond, la chose qu'on veut vous rappeler, c'est que dans l'économie actuelle, pour s'assurer de la croissance de notre entreprise, c'est important de continuer à investir et à innover. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les collègues et moi-même, ça va attacher Stéphanie Labrique et moi-même, Claude Bousquet, sommes ici pour proposer la réponse la plus optimale qui va répondre à la situation auquel vous faites face aujourd'hui. Donc, si on va brièvement avec un plan de la présentation, on va commencer par une analyse de la situation actuelle de l'entreprise. On va poursuivre avec le premier défi qu'on a rencontré, la production à l'interne ou à l'externe des batteries. Par la suite, on va continuer avec le projet d'investissement, les procédures de financement, les diverses recommandations qu'on désire vous faire et une vraie conclusion. Donc, pour commencer, en gros, les recommandations qu'on va venir chercher à vous faire aujourd'hui, qui vont diriger notre présentation, c'est qu'on va commencer par la production des batteries à l'externe. On va vous proposer d'aller de l'avant avec le projet d'investissement des autobus. Puis, on va faire un financement le plus tôt par dette et fonds de roulement que par investisseur privé. Donc, pour commencer avec l'analyse de la situation actuelle, on va faire une analyse des forces, faiblesses, des opportunités et des menaces auxquelles l'entreprise fait face actuellement. Pour ce qui est des forces, bien entendu, vous êtes un aéroport d'importance qui donne de nombreuses retombées économiques à l'environnement actuel. Vous êtes des habitués de parler d'investissement en infrastructure, comme on l'a vu avec votre dernier projet d'expansion, d'agrandissement de l'aéroport. Puis c'est ça, justement, c'est par vos projets d'expansion que vous faites des investissements en infrastructure. Pour vos faiblesses, bien entendu, ce qui a été soulevé avec le nouveau projet, c'est qu'il y a un manque au niveau des options de transport de la clientèle, soit de leur hôtel ou de leur distance jusqu'à l'aéroport. Puis, le ratio d'endettement est quand même élevé. Les opportunités qui font face à vous aujourd'hui, c'est que c'est un projet de navette, c'est une croissance constante du marché, comme vous avez spécifié à toutes les années depuis les dernières années. On a une augmentation de 2% par année de l'achalandage. Le fournisseur avec lequel vous croyez faire affaire est un fournisseur qui a une bonne réputation, puisque la Ville de Montréal fait déjà affaire avec lui et l'aéroport de Montréal aussi. Puis il y a la possibilité d'avoir des partenariats avec les divers hôtels de la Ville de Québec pour vous assurer du service de transport des clients. Les menaces qu'on a soulevées, bien entendu, il y a une instabilité face au service Uber qui est présentement très populaire mais qui est très contesté dans la Ville de Québec. Il y a aussi le taux de change avec les États-Unis présentement ne va pas très bien et ne risque pas de mieux aller d'ici les prochains mois et les prochaines années. Puis, c'est ça, la situation économique présente est plus ou moins intéressante aussi là, pour ce qui est de l'industrie du voyage. Donc, en vrai, pour ce qui est des ratios, ce qu'on a soulevé ici, c'est que le ratio d'endettement est quand même assez important. On a constaté que par rapport à l'année passée, il y avait une augmentation aussi. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça vient limiter la capacité d'endettement qu'on peut avoir pour aller de l'avant avec de nouveaux projets. Ce qui s'est amélioré, par contre, c'est vos ratios de liquidité. Là, on passe, disons, presque doubler les ratios de liquidité
liquidité. Fait que ça vous permet vraiment d'avoir une liquidité qui est plus importante. De cette façon-là, c'est à la meilleure de fonds de roulement. Donc, il y a des fonds qui peuvent être disponibles à ce moment-là à l'investissement, puisque vos liquidités immédiates et générales sont assez importantes. Le ratio de rotation des comptes clients, on voit aussi qu'il y a une amélioration du recouvrement à ce niveau-là. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un plus gros montant de roulement rapidement dans vos poches. Puis, pour ce qui est du ratio de la marge bénéficiaire nette, on constate une réduction, en fait, puis suite à l'analyse des états financiers, on se rend compte que c'est une augmentation de certaines charges, entre 12 et 20 des charges. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faudrait surveiller qu'est-ce qui cause l'augmentation de ces charges-là. Malheureusement, on n'avait pas de détails des notes des états financiers, donc on n'était pas en mesure vraiment de venir cibler d'où est-ce que ces problèmes pouvaient provenir. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Sandra Tachon pour continuer avec vous pour la position à l'interne et à l'externe. Donc, pour ce qui est de la position à l'interne et à l'externe, on a soulevé finalement les avantages et les inconvénients des deux options. Donc, pour ce qui est de l'interne, c'est certain que si vous produisez vos propres batteries, on va pouvoir essayer d'assurer un bon contrôle de la qualité à ce niveau-là. Vous allez avoir aussi une meilleure rapidité d'approvisionnement puisque vous produisez directement sur le site de l'aéroport. Puis vous allez aussi pouvoir mieux contrôler le taux de change. Ce qu'on peut dire par là, c'est que si vous faites affaire avec un fournisseur américain, il va devoir falloir pallier finalement aux possibilités qui peuvent arriver pour la variation du taux de change. Au niveau des inconvénients, c'est certain qu'on manque un peu d'expertise à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être pas le projet qu'on peut appréhender faire. Aussi, on vise plutôt une petite production. On vise 6 autobus. Donc, c'est pas vraiment un projet de grosse envergure. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, on vient perdre des économies d'échelle qu'on pourrait avoir en faisant faire affaire à l'externe. Il y a aussi le fait que la gestion va être plus complexe. On vient rajouter d'autres activités à l'entreprise. Finalement, on vient ajouter la gestion au niveau de l'usine, la production des batteries. Vu qu'on n'a pas d'expertise, là, ça vient encore rajouter du poids sur les gestionnaires, ce qui est peut-être pas intéressant. Puis, évidemment, l'investissement de départ est important, puisque vous devez faire l'acquisition, la construction d'une usine pour produire les batteries. Au niveau de la production à l'externe, évidemment, comme je vous disais, on va aller chercher des économies d'échelle. Il y a peut-être moyen aussi d'avoir un contrat qui peut vraiment être intéressant pour les années à venir. Ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est qu'on devient un peu dépendant du fournisseur. Donc, si jamais il y avait des problèmes financiers avec le fournisseur, s'il y avait des problèmes au niveau du contrat, on est un peu mal pris. C'est sûr qu'il y a probablement d'autres fournisseurs qui peuvent être intéressants. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient rebooter le projet. Ensuite, c'est certain que le fournisseur a une certaine expertise. Comme ma collègue elle disait, on produit déjà des batteries pour l'aéroport de Montréal, pour le service de transport aussi de Montréal. Donc, on vient chercher une expertise que nous, ici, on n'a pas nécessairement. Ça permet aussi de se concentrer sur les autres activités et les services que vous offrez actuellement. Donc, on vient vraiment libérer les gestionnaires d'une activité différente qu'on n'est pas nécessairement à l'aise à intégrer. Puis, le fournisseur a aussi une bonne réputation, donc c'est vraiment intéressant d'y aller d'avant avec la production à l'externe. Pour ce que je disais au niveau des inconvénients, c'est sûr que la variation du taux de change qui peut venir un peu affecter le choix, mais on va proposer d'autres solutions par la suite qui vont venir pallier à ce problème-là. Puis c'est peut-être qu'on peut rajouter une petite complexité au niveau du système d'approvisionnement, mais ça a vérifié avec le fournisseur. Encore une fois, il y a toujours des stratégies pour venir pallier ce problème. Donc, on a évalué les divers coûts, production à l'interne, production à l'externe. Au final, on peut voir que ça nous coûte vraiment moins cher de venir produire à l'externe. C'est certain qu'on a pris en considération au niveau de l'interne, il faut engager des ingénieurs, il faut acheter du matériel, il faut construire l'usine. Donc là, on vient vraiment ajouter des coûts qui sont peut-être plus élevés que ce qu'on a à l'externe. Donc juste au niveau économique, on voit clairement que la situation est favorable pour la production à l'externe. Donc, pour conclure sur le sujet des batteries, on recommande vraiment de produire à l'externe. Ça vous permet de bénéficier de l'expertise du fournisseur qui est un fournisseur qui a finalement une réputation qui est établie. Puis, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'implantation du projet des navettes au lieu de, en plus, vous concentrer sur la fabrication des batteries. Donc, on vient vraiment faciliter un peu la gestion à ce niveau-là. Pour ce qui est du financement du projet des navettes, donc il y avait plusieurs possibilités. Il y avait financement avec la banque, financement auprès des investisseurs. C'est certain que le taux préférentiel offert par la banque, 3,5 %, ça revient à 2,8 % quand on enlève les intérêts qui sont déductibles d'impôts. Donc, on vient chercher un rendement qui est quand même assez intéressant. Au niveau de l'investisseur privé, lui, il cherchait plutôt un rendement de 6 %. Donc là, on vient un peu, si on peut dire, gruger sur nos profits possibles.
C'est sûr que par contre aussi, quand on vient chercher un investisseur privé, il va probablement vouloir avoir une partie du contrôle là, dans l'entreprise pour s'assurer que son investissement croît et puis répond à ses besoins. Donc là, à ce moment-là, on vient peut-être aussi amputer une certaine possibilité que vous n'aviez pas évaluée. Puis ce qu'on proposait, nous, c'est vraiment d'aller financer une partie avec la banque, puis une partie avec votre fonds de roulement, comme on disait, puisque vous aviez certains montants là, qui, on peut dire, dormaient. Vous avez des dépôts à terme qui étaient à court terme. Donc on ne sait pas si le rendement des dépôts à terme après impôt est plus bas que finalement le coût de financement de la dette. Ça serait à vérifier. Donc peut-être liquider des dépôts à terme pour venir financer une partie du projet. Ça pourrait être quelque chose qui est intéressant, puis vous venez vous financer finalement par vous-même. Et on va éviter aussi d'augmenter trop le ratio d'endettement qui est actuel là, dans l'entreprise, qui est un peu, comme on disait, limite. Là, donc, ça peut vraiment venir pallier un peu la situation. Puis, évidemment, utiliser votre fonds de roulement pour les dépenses courantes, ça vient faciliter les transactions. Donc, par la suite, on va continuer avec le projet d'investissement. OK. Donc, maintenant, on va y aller avec le projet d'investissement. Je vais commencer par une analyse un peu plus qualitative du projet. Donc, le projet en question, acquérir 6 navettes pour faire le transport de l'aéroport à différents points dans la ville de Québec. Alors, un projet qui est très intéressant, comme on pourra voir. Les avantages de ce projet-là, en fait, présentement, avec le service RTC, le transport est plutôt limité là, entre l'aéroport et la ville. Ça peut créer des mécontentements de la part des clients. C'est plus compliqué pour eux de se rendre à leur hôtel, à l'endroit où ils veulent se rendre. Donc, avec un service de navette, on viendrait contrer ce problème-là, ce qui est intéressant. Également, on pourrait avoir différents partenariats avec des hôtels. Donc, on a plusieurs hôtels qui seraient prêts à prendre des contrats avec vous pour faire des partenariats. Ça donnerait une visibilité au service de navette à l'aéroport pour que les gens vraiment soient au courant de cette possibilité-là. Également, ça crée une diversification des services de l'aéroport. Donc, on a vraiment une nouvelle option. En plus des taxis, vous avez déjà des 15 taxis à votre disposition. On offre une nouvelle possibilité. Les navettes, ça diversifie vos revenus. Ça apporte des flux de trésorerie très importants, très intéressants, comme on pourra voir. Également, c'est avec la nouvelle tendance là, de développement durable dans les dernières années, de plus en plus les entreprises tentent d'aller vers une empreinte écologique réduite, donc tentent de diminuer leurs traces, tentent également de se montrer, d'innover dans ce secteur-là par le développement durable. Donc, avec un projet de navette qui utilise des batteries électriques, on pourrait vraiment aller innover en développement durable et ce serait très intéressant pour l'image de marque de l'aéroport. Également, donc, la satisfaction des clients, comme on en a parlé, ceux-ci vont bénéficier de nouvelles possibilités et on innove. Donc, Montréal l'a déjà fait. Ici, à Québec, ça serait le temps également que ça arrive. Donc, on viendrait vraiment innover pour les moyens de transport là, offerts à nos clients. Pour ce qui est des inconvénients, puisque vous avez 15 taxis à votre disposition, donc il ne faudrait pas non plus que ça fasse une cannibalisation des ventes par les navettes. Par contre, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont préférer, pareil, la rapidité des taxis, ont vraiment un taxi immédiatement. On ne pense pas que ça peut avoir un gros effet et on pense surtout qu'avec les retombées, on va quand même préférer venir faire le service de navette. Également, il y a Uber qui a une compétition quand même qu'il faut considérer. Par contre, Uber, avec la loi en ce moment, c'est assez nébuleux, donc on ne croit pas que Uber va continuer pendant des années et des années, et le coût du service de navette est quand même moindre que le coût de Uber. Également, donc, même chose des taxis. L'investissement de départ est assez important, mais on a quand même des actifs courants qui sont quand même élevés, on a des possibilités de financement, la banque est prête à nous prêter de l'argent à un taux relativement bas, donc on va pouvoir pallier à cet investissement initial qui est plutôt grand, comme on le dit en se financement par dette et également par les actifs qu'on a là chez nous. Également, inconvénient, perte d'espace utilisable, puisque là, il va y avoir un garage pour entreposer les autobus, en fait. Donc, il va y avoir également la construction d'un bâtiment qui prend de l'espace utilisable. Par contre, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc, on croit que de ce côté-là aussi, ça va aller. Pour analyser notre projet, en fait, on a fait une valeur actualisée nette, c'est-à-dire qu'on a pris un taux on a utilisé un taux de rendement de 2,8 %. Ce taux-là, c'est le 3,5 % qui vient de la banque, que l'on multiplie par 0,8, qui en fait le taux après impôt, parce qu'avec un taux d'endettement, on peut vraiment avoir le taux après imposition. Donc, on arrive à un taux de 2,8 % de financement. Également, c'est important de mentionner qu'on n'a pas que les certains coûts irrécupérables. Par exemple, tout ce qui est les études qui ont été faites, ce sera des coûts irrécupérables. Donc, peu importe si on va de l'avant avec le projet ou non, ces coûts-là ne seront pas récupérés, peu importe les possibilités. Donc, ces coûts-là n'ont pas été considérés dans l'analyse de la banque.
Également, de considérer les flux monétaires année après année, toujours après le taux d'imposition de 20%. Ensuite, les batteries, on a considéré qu'elles étaient faites à l'externe parce que ma collègue l'a présenté tout à l'heure. C'est plus rentable de les faire à l'externe, les batteries. Donc, on va de l'avant avec cette possibilité-là. On a donc considéré les coûts de faire les batteries à l'externe dans notre analyse de la banque. Également, on a considéré un horizon de 10 ans, donc les 10 années du projet, et un revenu moyen par voyageur de 10 et 15. Donc, ce 10 et 15-là, d'où il provient? On a, dans le fond, on a 2% des voyageurs qu'il y a un coût de base, dans le fond, un coût de 10 $ avec des bagages normaux. Puis, un 2% des voyageurs qu'on dit qu'ils vont normalement prendre un bagage supplémentaire qui a un coût de 5 $. Également, il y a 0,5% qui vont prendre 2 bagages supplémentaires pour un 10 $ supplémentaire, en faisant le prorata de ces trois composantes-là, donc 10 $, 15 $ et puis 20 $, on arrive à un coût moyen, un revenu moyen par voyageur de 10 et 15 qu'on prend en considération dans nos revenus. Donc, premièrement, on a fait l'analyse avec un taux de 2,8% en actualisant 2,8%. Là, il y a plusieurs paramètres qu'on est venu actualiser pour notre vanne parce qu'il y avait beaucoup de coûts de revenus à prendre en considération. Donc, on avait un investissement initial, ce qui est le bâtiment en fait, et puis les 6 autobus qui nous donnaient 6,7 millions. Également, on avait également des coûts de compensation de taxis à payer qu'on est venu actualiser aussi, qui avait une croissance de 1%. Les coûts d'essence, les coûts de batterie, donc 30 000 à l'externe x 6 par année, et les coûts également de salaire. Donc, ce qui est salaire des ingénieurs, salaire des chauffeurs d'autobus, salaire d'entretien. On a regroupé ces coûts-là ensemble. Par la suite, les revenus des contrats avec les hôtels. Donc, il y a plusieurs partenariats qui vont s'établir. Ça nous procure des revenus, ça aussi. On est venu actualiser ces revenus-là. Le revenu des billets, donc on a une croissance au début qui est de 5 %. Ensuite, on a une croissance qui est plutôt de 2 % du côté des revenus là, pour les billets d'autobus à 10 et 15 en moyenne. On est venu actualiser ça. La valeur de récupération de l'autobus. On n'a par contre pas pris la valeur des récupérations du bâtiment parce qu'on dit oui, il y a une valeur de récupération, mais on dit qu'on ne le vend pas. Donc, évidemment, là, elle ne sera pas pertinente dans ce cas-là. Et puis, en fait, on a également des économies d'impôts provenant de l'amortissement, donc du bâtiment et également des autobus qu'on est venu utiliser, et une perte d'économie d'impôts sur les autobus qui ont une valeur de récupération. Tous ces chiffres-là ensemble nous donnent une valeur actualisée nette de 12,9 millions avec un taux de 2,8 %, ce qui est le taux si on finance entièrement en dette. Par contre, on le dit, on va plutôt aller de l'avant avec un financement également avec l'argent qu'on a, donc dans nos placements. Si jamais le taux des placements est un taux qui est inférieur au taux de la dette, là, ça va être vraiment intéressant de décaisser nos placements et de les utiliser pour se financer à l'interne. Par contre, là, si nos placements y adviendraient qu'on a un taux plus important, par exemple de 4 ou 5 %, là, c'est plus une possibilité intéressante parce qu'on peut garder l'argent de nos placements qui prend la dette qui est un taux moindre. Donc, ça nous donne 12,9 millions de valeur actualisée nette. C'est un rendement qui est très intéressant. Donc, vraiment, en plus de tous les avantages sur l'image de marque, sur l'innovation, c'est vraiment un grand rendement. Nous, ce qu'on a voulu faire, on est venu modifier le taux d'actualisation parce qu'on voulait voir si le projet restait rentable, si jamais là, on avait un taux plus élevé. Donc, on a pris le taux de 6 %. 6 %, c'est le taux que Sandra a présenté tout à l'heure, qui est le taux là, si on se finançait en équité. On a pris ce taux-là parce que c'est la possibilité avec le plus grand taux d'actualisation qu'on pourrait avoir, 100 % en équité, qui nous donne 6 %. Et même avec ces 6 %-là, on est largement positif, 9,2 millions de dollars. Donc, vraiment, on va de l'avant avec ce projet-là. Alors, pour faire un petit récapitulatif du projet d'investissement des autobus, on va de l'avant avec les navettes. On veut vraiment augmenter la satisfaction des clients, leur offrir une nouvelle possibilité de transport vers la ville. On pense que ça va les satisfaire, ça va être plus simple pour eux. D'ailleurs, puisque Montréal, qui est l'aéroport le plus à proximité de l'offre, on pense que c'est vraiment important aussi d'aller de l'avant et d'offrir cette possibilité. On pense aussi que c'est une belle innovation. Pour ce qui est du développement durable, ça va nous donner vraiment une bonne réputation, ça va aider à notre image de marque, en montrant vraiment qu'on va de l'avant avec le développement durable, qu'on veut exploiter quelque chose de nouveau. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va venir augmenter la valeur de l'entreprise et créer de belles retombées pour votre entreprise à long terme. Je vais continuer avec des autres recommandations qu'on désirait vous expliquer en termes des cas. Donc, il y a certaines stratégies qu'on vous conseille d'utiliser
projet des autobus. Ce que je vous conseille de faire, un peu pour faire concurrence à Uber, c'est d'aller avec une application ou un site internet pour effectuer les réservations. De cette façon-là, dans vos clients ont accès assez facilement, assez rapidement, peu importe si on est à l'aéroport ou chez eux, pour faire la réservation de ce moyen de transport-là. De cette façon-là, ça devient aussi accessible que les services de Uber qui est proposé déjà présentement. Ensuite, on vous proposerait aussi de développer certains forfaits dans qui inclurait le transport, le vol, l'hôtel. De cette façon-là, on vient vraiment tout regrouper. Puis en ayant déjà des ententes avec certains des hôtels, mais ça vient faciliter à ce moment-là le processus de forfait. Comme ça, en ayant des forfaits comme ça aussi, ça vient vraiment plus, ça vient vraiment attirer la clientèle, puis ça vous permet vraiment d'offrir un service complet. Puis, bien entendu, ce n'était pas mentionné dans la situation, mais probablement que vous y avez déjà pensé, mais on pensera sinon d'avoir des stratégies de publicité pour le service de transport. Donc, une campagne publicitaire qui va vous permettre vraiment de mettre le service sur la carte et d'assurer que votre clientèle soit au courant que ce service-là est offert. Pour ce qui est du taux de change, la solution qu'on aimerait vous proposer pour pallier à ce problème-là, c'est d'y aller avec des contrats de change à terme pour atténuer le risque de change. Comme vous savez, la situation économique présentement est plus ou moins stable, si vous voulez, avec comparé au dollar américain et au dollar canadien. Donc, ça vous permettrait vraiment de venir stabiliser la situation. Pour ce qui est du financement, c'est ça, on vous recommande vraiment d'aller une partie par dette et le reste par fonds de roulement. Et ça vous permet de surveiller votre ratio d'endettement. C'est sûr, ça va être à continuer de surveiller pour s'assurer que vous rencontrez toujours les clauses à banque, si on prend une partie par dette avec la banque. Puis, si jamais on y va avec l'investisseur, parce que finalement, c'est quelque chose que vous préférez, que vous vous sentez plus à l'aise, c'est important de faire attention en taxation ordinaire et l'action privilégiée, ça peut être plus avantageux l'un ou l'autre. Donc, en votre échéancier, comme vous voyez, le 0 à 3 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, 12 mois, c'est vraiment le détail de ce qu'on vous conseille de faire. Puis, merci. Je suis désolé. Donc, maintenant, les juges, vous avez 5 minutes pour poser des questions à l'équipe. Félicitations. Merci. C'est pas évident de présenter un peu comme ça, c'est seulement pour 3 ans, oui. J'aurais peut-être plusieurs questions, mais je vais en poser un peu pour vous laisser, dans les forces opportunités menaces, je pense que dans les menaces, du taux de change. Oui. On est pas une menace. Oui. J'ai compris dans votre présentation que vous disiez, finalement, si ça coûte plus cher à aller aux États-Unis, les gens vont pas y aller moins, c'est ça votre rationnel? Par rapport aux batteries d'autobus, en fait, c'est un fournisseur américain. Okay. Donc, ça va être au niveau de ces achats-là que si jamais le taux de change est mauvais, on va peut-être devoir payer plus, en fait, de nos devises canadiennes. Donc, c'est par rapport à l'achalandage que vous anticipez sur les voyages. Par rapport aux fournisseurs, aux batteries qu'on a achetées aux États-Unis. Et comme vous soulignez dans les recommandations, c'est d'aller des contre-changes pour pallier à ce problème-là. Pour ce que vous soulignez, on avait aussi souligné qu'il y avait une mauvaise situation économique présentement, donc ça pouvait avoir un impact. Mais de la façon que c'était expliqué dans la situation, c'est qu'on prévoyait quand même une croissance de l'achalandage, parce que malgré le fait que l'économie du tourisme peut peut-être moins bien aller, mais il y a quand même aussi la possibilité des voyages à faire. C'est plus intéressant pour les voyageurs justement américains de venir au Canada, donc à ce moment-là, ça crée quand même un certain achalandage dans l'aéroport. Et peut-être juste complémentaire, vous êtes-vous penché sur la sensibilité de tout ça, vous regardez ou oui, en fait, c'est pour ça qu'en faisant la valeur actualisée nette, on est allé avec 2 taux. Dans le fond, on a commencé avec un taux de 2,8 %, ensuite on l'a fait avec le taux de 6 % pour s'assurer que peu importe la situation qu'on y va pour le financement, on s'assure quand même que notre projet est rentable. Oui, monsieur. Moi, j'ai une question. Vous pouvez peut-être nous dire vos recommandations là-dessus, mais quand on regarde vos états pour le projet des batteries à l'interne, on voit qu'une grosse partie du fait que la vanne est négative, ça ressemble peut-être les coûts fixes du développement de l'usine, mais avez-vous envisagé des possibilités comme parler à l'aéroport de Montréal, par des synergies sur la fabrication de batteries ou dessus? Quelque chose à faire par rapport à l'aéroport de Montréal, justement qu'il y a les mêmes technologies. En fait, il y a probablement possibilité de faire ça, mais on ne l'a pas envisagé pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de contact pour l'instant entre les 2 aéroports. Par contre, ça peut être une possibilité si jamais l'aéroport de Montréal peut rentrer dans le processus ou faciliter le processus au niveau de l'usine. Peut-être que là, ça peut être intéressant, mais malheureusement, on n'avait pas les données vraiment pour pouvoir tenir compte de l'impact que ça pouvait avoir au niveau économique et vraiment avoir la différence au niveau de la valeur actualisée nette de ce projet. Puis, si je peux ajouter aussi, on a un gros projet sur la table, un projet de navette qui va quand même engendrer de grosses retombées. C'est un projet qu'il va falloir se concentrer dessus au niveau de la gestion. Donc, on croit que gérer ce premier projet-là
va être important dans les premières années, vraiment se concentrer sur le succès de ça. Puis par la suite, c'est vrai qu'on pourrait envisager cette possibilité-là, mais à court terme, on veut vraiment se concentrer sur notre projet qui est d'importance, les navettes. Vous avez également parlé dans les autres recommandations de coûts supplémentaires pour le site Internet ou l'application ou la promotion. Est-ce que vous pensez que tous ces frais-là, comme connexe, pourraient faire finalement que le projet serait moins intéressant? En tant que tel, avec une valeur sur les net entre 9 points quelques millions et 12 points quelques millions, là, on ne pense pas que la conception d'une application ou l'ajout de l'option sur le site Internet de l'aéroport, ça fait vraiment une énorme différence. Bien entendu, là, à ce moment-là, comme vous chargez déjà des redevances aux compagnies qui font affaire avec vous, probablement que c'est eux aussi qui vont plus avoir à subir le coût de l'inclure sur leur propre site Internet. Si on pense à des sites comme ULair ou quoi que ce soit qui amènent dans le fond dans les divers sites de rachat qui ne passent pas directement par les sites de compagnies ou les divers sites de compagnies aériennes, c'est plus à ce niveau-là, dans le fond, qu'il va y avoir des coûts. C'est plus eux qui vont avoir à les couvrir. Pour ce qui est de l'application, on ne pense pas vraiment que ça va avoir un impact assez important compte tenu du degré de rentabilité du projet. Avez-vous fait l'essai de quantifier, voir justement si on prend une marge de 30% sur chaque billet qui est donné à des ULair ou des choses comme ça, si ça peut avoir un impact ultimement sur la vente? Non, c'est pas une analyse qu'on a faite, non, d'envisager ces partenariats pour le moment. Mais c'est certain que là, même si on avait, par exemple, premièrement, ça serait pas un pourcentage très important probablement là, pour ce qui est du coût des billets d'autobus. Donc, vu notre vente très positive, encore là, même en redonnant une redevance de 10%, 20%, notre projet est très avantageux. Également, il y a tout le qualitatif, en fait, là, que nous, on veut vraiment mettre l'accent dessus, ce qui est du développement durable, de l'innovation, de la satisfaction des clientèles. Je crois que ça, c'est vraiment à considérer en plus de notre vente positive. C'est comme vous spécifiez, justement, c'est pas sûr que seulement le côté quantitatif faisait en sorte que ça pouvait proposer la meilleure solution. En fait, c'est important de tenir compte aussi des autres solutions qualitatives, comme ma collègue le soulevait. C'est que c'est vraiment ça, au final, qui va faire la différence entre les deux options qui vont être présentées